Mais faites le taire. Faites le taire avec Willy Rovelli face à nos invités. Bonjour Willy. Bonjour Julie, bonjour Saint-Thomas qui ne croit que ce qu'il voit à la télé et bonjour les vieilles canailles. Alors, ce matin, on va encore parler transfert. Hein. C'est pas au grand direct que j'aurais dû bosser, mais à téléfoot. Hein. En même temps, en juin, c'est la période, hein, comme on dit, mieux vaut mercato que jamais. Même si en ce qui me concerne, il est mercatar. Hein. Dis donc, on est le 27 juin et pour l'instant, le seul truc télé qu'on m'ait proposé de renouveler, c'est mon abonnement à Télé Loisirs. Sans doute parce qu'ils ont compris que si j'ai rien en télé à la rentrée, hein, je vais en avoir bien besoin de loisirs. Enfin, je dis ça, mais j'ai cartonné samedi dernier avec le lancement de Fort Boyard, Thomas. Bah ça, c'est mon point commun avec les MST. Je marche surtout bien l'été. Bon, sinon, commençons par le pataquès des après-midi de France 2. Oui, effectivement, j'ai dit pataquès. Oui. C'est très tendance en ce moment à voir l'air jeune et sortir des mots de vieux comme poudre de perlimpinpin ou galimatia. C'est très macronien. Alors, c'est donc le pataquès avec Stéphane Bern qui a refusé d'animer une quotidienne sur la brocante. Oh, c'est con, après Lou la brocante, j'aurais bien vu Steph la brocante, mais bon, peut-être que c'était trop moderne pour lui, ça doit être ça. Alors du coup, à la place, il y aura Sophie Davant. Elle va passer de toute une histoire à toute une armoire. Elle avait déjà remplacé Jean-Luc Delarue, elle avait remplacé Frédéric Lopez, là elle remplace Stéphane Bern, c'est pas l'animatrice d'avant, c'est l'animatrice d'après. C'est pas un plan cul, c'est un plan B là d'avant. Mais qu'on se rassure, Stéphane Bern sera tout de même tous les jours à l'antenne, vers 6h24, 9h18, 11h10, 13h50, 17h05, 19h30 et 20h47, oui, dans l'émission Véranda Akena. C'est un peu répétitif comme émission, mais c'est sympa. Et sinon, il va aussi animer un prime, suivez le guide, oui, avec Laurent Deutsch. Laurent Deutsch, c'est l'artiste dyslexique. Hein. Lui, il n'a pas commencé dans le métro, il y a fini, tu sais, avec ses bouquins à la con, là. Vous l'avez lu, Métronome? Tu l'as lu? Oui. Ah ouais, l'histoire de France au rythme du métro parisien. Je comprends qu'il ait fait ça, le métro, c'est un très bon angle. Hein. Il se passe tous les jours des trucs dans le métro. Tiens, l'autre jour, ligne 13, il y a carrément une bonne femme qui a accouché dans le métro. Je te jure, le métro était bondé, les gens n'arrivaient pas à rentrer, mais poussez, voilà, mais non, pas vous, putain. Et elle a poussé, dis donc. Oh là là. Pas que quand t'accouches dans un avion, il t'offre à ton gamin des billets gratos à vie. Ouh, à moi, New York. Là, dans le métro, ils lui ont offert un passe Navigo à vie. À moi, porte-montreuil. Bon, sinon, la grosse info, c'est l'humoriste Stéphane Guillon qui s'est fait jeter de C8 parce qu'il avait critiqué son patron. Cher Arnaud Lagardère, que vous êtes beau, que vous êtes gentil. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de cette radio. Bon, voilà. Écoutez, avec ça, je suis au moins sûr de revenir demain. À demain. Et je m'associe à votre poésie pour Arnaud Lagardère. Merci Willy Rovelli, merci à nos trois invités, Nicolas Moller, rédacteur en chef de Télé Magazine, Caroline Bonacossa, journaliste à stratégie, et Marianne-Hélène Dabouras de Téléstar et Télépoche. Merci à tous les trois. On se retrouve demain avec le patron de M6 pour faire le bilan de sa saison. Ce sera demain à 9h. Julie, je vous souhaite une bonne journée. Dans un instant, Thomas Toroud.